du marketing, notamment les réseaux sociaux. Monsieur le ministre, vous êtes vous êtes le premier ministre marocain à l'avoir utilisé. L'impact recherché est-il trouvé? Oui, effectivement, je pars du parti et du principe selon lequel on doit s'adapter par rapport aux évolutions des choses, comme l'a dit. Et donc, moi j'ai la chance d'avoir un jeune frère qui a 14 ans de moins que moi, donc aujourd'hui il a 28 ans. Et donc je l'ai vu évoluer. À l'âge de 14 ans, il piratait des cartes de crédit sur Internet, et il se faisait livrer des choses à la maison. Et donc, j'avais compris qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et donc, Internet a beaucoup évolué. Internet est devenu quelque chose d'incroyable. Internet est devenu un État. Et les réseaux sociaux, par exemple Facebook, aujourd'hui, c'est le 3e pays du monde avec 600 millions d'habitants. Et pendant que, après la Chine et l'Inde, donc c'est Facebook le 3e pays du monde. Et donc, pendant qu'on parle là maintenant, sachez qu'il y a des milliers, si ce n'est des millions de gens qui nous suivent sur Twitter à l'instant, puisque nous avons des gens dans la salle qui tweetent, et je réponds par tweet aussi, pendant que je vous parle. Et donc, c'est quand même impressionnant d'être ce qu'on appelle connecté. J'ai eu la chance de pouvoir lancer une page sur Facebook d'abord au mois d'octobre et dans laquelle j'ai commencé à partager des informations avec des Facebookers, mais aussi de recevoir beaucoup de feedback. Comme les Américains disent, feedback is a gift, c'est quelque chose de gratuit et on voit la perception. Il y a des perceptions qui sont positives, des perceptions négatives, et je fais partie des gens qui ne zappent pas, au contraire. Je suis là, j'entends ce qui est bien, ce qui est moins bien, moi-même je suis insulté, j'ai pas de problème, parce que je pars du principe que insulter est une forme d'expression, et donc ça dénote d'une certaine attitude, et aussi d'un certain comportement sortant et entrant. Et ça, c'est ma formation télécom qui fait que j'ai été un petit peu formaté de cette manière. Mais feedback is a gift, et c'est important. Maintenant, quand on reçoit sur Facebook beaucoup de feedback, ça nous permet aussi de prendre de bonnes décisions. Je vous donne un exemple. Retour du match Maroc-Algérie, on a beaucoup débattu sur Facebook de la performance du Maroc à Naba, de l'arbitrage, de la pression, du match retour, etc. Et donc, j'ai lancé un sondage pour dire où est-ce que vous pensez que le match retour doit avoir lieu. Alors, ce qui est incroyable, c'est que j'ai reçu jusqu'à présent sur Facebook, et je vais vous dire ça en direct, mais أين ترغبون أن تقام مباراة الإياب التي ستجمع المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم ضد المنظري الجزائري؟ أولا الرباط، ثانيا البيضاء، ثالثا طنجة، 4 مراكش، 5 فاس. Donc, combien il y a de commentaires ici? 1643. Et sur les 1643, il y a 60% de votants qui ont voté Casablanca. 22% ont voté Fès. Et 11% ont voté Tanger, le nouveau stade de Tanger. Donc c'est le podium. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que le ministre doit aller dans le sens des Facebookers, oui ou non? Et la réponse est simple, c'est que le ministre ne décide pas. C'est Guéretz qui décide. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est que grâce à ce feedback, influencer la décision de Guéretz et lui faire comprendre que si on veut une belle fête de foot, de beaux tifos, de beaux chants, une pression pour que notre équipe nationale soit encouragée, etc., ben, il faut que ça soit à Casa, et donc il faut se engager. Donc voilà un exemple concret sur comment Facebook et sur comment Twitter peuvent aider.
à d'abord rapprocher les gouvernants des gouvernés. Et ça, c'est important, et ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. Monsieur le ministre, une question, si vous permettez. Est-ce que les Facebookers représentent aujourd'hui la totalité des Marocains? Ben, j'y arrive. Quand j'ai fait les études dont je vous ai parlé tout à l'heure, les JAC, les jeunes adultes célibataires, aujourd'hui, ils sont tous sur Internet. Ils ne lisent pas les journaux et ils ne regardent pas les informations ni la map. Ils ne sont pas dans les partis politiques et ils vivent pendant 3 heures par jour en moyenne devant la télévision, 4 heures par jour en moyenne sur Internet, 1 heure par jour de téléphonie, ça fait 8 heures de nouvelles technologies et de communication. On rajoute 8 heures de sommeil, 8 et 8 font 16, et on rajoute 6 heures de cours par jour en moyenne, ça fait 24. Il reste que 2 heures pour pouvoir s'oxygéner. C'est important. Le mode de vie a complètement changé. Vous prenez, alors, ils ont tous entre 16 et 35 ans, 15 et 35 ans. Maintenant, vous prenez ceux qui ont 35 ans et plus, c'est-à-dire nous, il y a une génération qui est entre les deux, on a la chance d'être dans cette génération, et ensuite vous prenez les 45 ans et plus, ils sont complètement out par rapport à ces jeunes. Et c'est quoi out? C'est qu'eux, ils ne font que lire les journaux, ils ne font que regarder la map, et ils ne font que regarder la télévision nationale, et les informations de la télévision nationale. Donc ils vivent dans un système d'information qui est complètement différent avec le système d'information des jeunes. Et il n'y a aucun pont de communication entre ce cluster de la population et ce cluster de la population, ce qui crée ce que j'appelle un conflit de génération. Et c'est exactement ce que nous sommes en train de vivre, et c'est pour ça que la seule et unique solution, c'est une ouverture des jeunes vers les partis pour s'engager dans la vie politique, et aussi une ouverture des partis pour laisser les jeunes rentrer, pour que ça soit un vrai réceptacle et qu'ils les reçoivent de manière à ce qu'ils les valorisent. C'est la seule et unique solution pour que ça marche.